Mes frères bien-aimés, le récit que nous venons d'entendre a changé le cours de l'histoire. Grâce à ces paroles, nous sommes plongés dans les dernières heures de Jésus, plongés dans sa passion. Les évangiles nous font voir le Christ mourir. C'est fou. Nous l'avons vu, paupières baissées, tête inclinée, comme pour donner un baiser. Nous l'avons vu, bras étendus, le torse nu, les mains, les clous troués, les mains, les pieds troués par les clous, le côté ouvert par cette lance qui a fixé nos regards sur son cœur immense, immense et méconnu. Nous l'avons vu devenir tout rouge, en train de s'égoutter, et puis se noircir avec ces plaques de sang qui sèchent. Sur le bois du supplice, Seigneur, nous t'avons vu. Nous avons vu l'amour de Dieu pour nous. Nous avons vu ton amour dans toute sa splendeur. Tu es notre Sauveur. Vous avez vu comme le soleil, dardant ses rayons sur la surface de la mer, lui donne des reflets d'argent. Au coucher du soleil, le ciel s'enflamme et la mer devient rose, puis rouge et sombre, comme si elle avait bu du sang. Jésus est un soleil et sa passion, c'est le soleil qui se couche. Quand le Christ est sur la croix, le Christ rougeoie. Et alors notre condition mortelle, comme la mer, est comme parée de la pourpre des rois. Comme cette parure rose et rouge qui recouvre la mer tandis que le soleil descend, l'amour de Dieu se répand sur le monde tandis que le Christ agonise et meurt. Rien n'est grandiose, rien n'est beau comme ce coucher de l'astre, la mort du Christ. Comme je l'ai écrit dans une chanson que nous chantons parfois, « Roi généreux, tu nous fais grâce au calvaire. Tu nous aimes tant que tu te couches, soleil rouge mourant sur la croix. » La croix de Jésus, disait le cardinal Journet, c'est la lumière infinie du Verbe sous le rideau de la suprême souffrance humaine. Si je vous dis ces choses aujourd'hui, et je vous le dis en recourant à la poésie qui a le pouvoir de nous conduire aux portes de mystère, de nous faire pressentir l'indicible, elle nous murmure l'inexprimable. Si je vous dis ces choses aujourd'hui, c'est parce que je veux que vous sachiez que la passion de Jésus est le sommet de la révélation de Dieu. Les maîtres spirituels, les mystiques, les saints, les théologiens de génie, tous enseignent qu'il serait vain de chercher au-delà de la croix quelque chose sur Dieu qu'elle ne dévoilerait pas. Les plus belles, les plus grandes trouvailles que nous ayons à faire en cette vie, toutes sont là. En ce sens, la passion est indépassable, elle est vraiment le dernier mot, le mot le plus beau sur le Très-Haut. Cette mort, ta mort, Seigneur, quel mystère. On tourne autour pour comprendre quelque chose et puis un jour c'est le coup de grâce. Le Saint-Esprit nous saisit, nous fera entrer dedans et alors on comprend. Enfin on voit, le coupable, c'était moi. Cette mort sanglante, c'était pour moi. Pour que j'aille au ciel. Pour que j'aille au ciel avec toi, Jésus. Ce fut l'expérience foudroyante de sainte Angèle de Foligno, canonisée récemment par le pape François.
qui raconte ceci. J'étais plongé dans une méditation sur la mort du Fils de Dieu. Et je méditais avec douleur. Alors cette parole me fut dite dans l'âme, « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Cette parole me porta dans l'âme un coup mortel, et je ne sais pas comment je ne mourus pas, car mes yeux s'ouvrirent. Je voyais les actes, les effets réels de cet amour, jusqu'où en vérité il avait conduit le Fils de Dieu. Je vis ce qu'il supporta dans sa vie et dans sa mort pour l'amour de moi, par la vertu réelle de cet amour indicible qui lui brûlait les entrailles. Non, non, il ne m'avait pas aimé pour rire, mais d'un amour épouvantablement sérieux, vrai, profond, parfait et qui était dans les entrailles. Et alors, mon amour à moi, mon amour pour lui, m'a paru comme une mauvaise plaisanterie, comme un mensonge abominable. D'autres paroles vinrent qui augmentèrent ma souffrance. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé, ce n'est pas par grimace que je me suis fait ton serviteur, ce n'est pas de loin que je t'ai touché. Nous ne mesurons pas très bien ce que nous faisons par le péché, la blessure, l'affront, l'offense qu'il fait à Dieu, au Dieu amour. Comme l'écrivait le cardinal Journet avec ses yeux d'aigle, il attaque, le péché attaque une personne infinie, qui m'aime d'un amour infini, qui veut bien me demander mon amour, mon pauvre amour, je peux le lui donner, je peux lui faire affront, lui faire offense, et alors le mal est en un sens infini. La conséquence de ce mal, c'est ce que saint Paul écrit, tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, privés de la présence d'amour de Dieu. Lequel d'entre nous, quel homme pouvait compenser un tel mal pour lui-même et pour toute l'humanité? Quel homme pouvait réparer pour toute l'humanité et permettre à chacun de posséder à nouveau l'amour de Dieu, d'avoir de nouveau Dieu dans son cœur, dans son âme, dès cette vie et pour l'éternité? Aucun. Aucun homme ne le pouvait, sauf un Dieu fait homme. Seul l'homme devait, seul Dieu pouvait, disait le grand saint Anselme. Alors Dieu s'est fait homme. Pour que ce soit possible, Jésus est venu pour qu'un homme, le seul homme possible à pouvoir le faire, pour qu'un homme rende à Dieu amour pour amour. Pour qu'un homme aime le Père infiniment plus qu'il n'avait été offensé, rejeté, oublié par tous les autres hommes. Une humanité dont Jésus fait partie, honore Dieu incomparablement plus au total que cette humanité ne l'avait offensé et ne pourra l'offenser. Et Jésus a voulu souffrir en aimant ou aimer en souffrant pour compenser, pour expier la satisfaction, le contentement et parfois la jouissance que nous avons en péchant. Jésus qui vient, Jésus qui meurt, c'est le soleil qui se couche, qui se lève et qui se couche. C'est l'apparition de son amour pour tous les hommes. Selon le mot merveilleux de Paul, le jour où apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes, il ne s'est pas soucié des œuvres de justice que nous pouvions accomplir. Il ne s'est pas soucié que nous soyons de chic type, mais poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés. Waouh! Mes frères, mes sœurs, accueillez Jésus.
accueillez-le maintenant. On accueille Jésus comment ? On accueille Jésus par la foi en lui. Et le Nouveau Testament rapporte cette parole sublime que le Christ adresse à Paul au moment de sa conversion. Je t'envoie vers les nations païennes pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent, entendez bien, et qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission de leurs péchés. Par la foi en moi, la rémission de leurs péchés. Par la foi en lui, la rémission de nos péchés. La foi, c'est-à-dire une relation avec lui, pas seulement des convictions, pas seulement des croyances, mais cette chose qui naît dans nos cœurs une fois qu'on a perçu le feu qui brûle dans le sien. La foi, c'est-à-dire une relation née de la découverte de son existence et de son amour pour nous, la découverte de ce qu'il a fait pour nous. La foi, c'est-à-dire une relation avec lui qui est mort et ressuscité, avec lui, le Seigneur, qui est vivant aujourd'hui pour les siècles et qui nous aime toujours. Mes frères, il n'existe de pardon au ciel et sur la terre. Il n'existe de pardon que dans le cadre d'une relation. Car le pardon, la réconciliation, c'est la relation, c'est le lien retrouvé. Le pardon, c'est un amour qui renaît, et aujourd'hui, c'est un amour qui renaît pour lui, Jésus. Seigneur Jésus, nous t'embrassons. Ta passion, nous l'aimons. À toi, aujourd'hui et pour toujours, notre immense merci pour ce que tu as fait pour nous. En vérité, la passion est un spectacle bien déchirant et bien beau en même temps. Parce que ta lumière brille au sein de ta souffrance. Sur la croix, tu saignes à mort, mais tu es tout rayonnant de pardon et d'amour. Amen.